Poser une question qui peut sembler sotte. C'est quoi le modèle politique africain? Le modèle politique africain est fondé sur l'initiation. Et pourquoi l'initiation? Parce que l'initiation a cet avantage que le chef est obligé d'être conforme à la vérité de son peuple. Je veux dire, un Bombok, par exemple, ne peut pas travestir les commandements, ne peut pas brûler la Constitution, ne peut pas s'enrichir aux dépens de son peuple, parce que les contre-pouvoirs étaient programmés pour que le roi, qui n'est pas conforme à son peuple, parte du pouvoir. Ça veut dire que pour vous, le système politique aujourd'hui, qui est basé sur la démocratie, qui est réputée être légitime et universelle... ah non, c'est un bluff, c'est une imposture. Expliquez-nous ça. Je vous explique. D'abord, quand vous lisez des personnes comme le philosophe Herbert Marcuse ou bien même les sociologues comme Maffezoli, etc., ils vous disent que le modèle de démocratie de l'Occident n'est pas un bon modèle. Dans la mesure où vous tranchez un peuple en deux, 50% ou 52% d'un côté, 48% de l'autre. Donc, brusquement, vous excluez une partie du peuple à l'organisation du débat national. Est-ce que vous êtes sûr que le modèle africain, tel que vous nous l'avez décrit, qui fasse en sorte que le chef soit conforme à sa communauté, est fortement consensuel? Ah oui, c'est le meilleur des modèles. Je vous donne pour deux raisons. Un, il est fondé sur l'idée que le petit village du coin a son arbre à palabre. Quand vous dépassez le petit village du coin pour tomber dans un modèle un peu plus important, c'est-à-dire le modèle clanique ou tribal, là encore, il y a des registres d'arbres à palabre. Donc les arbres à palabre partent du plus petit jusqu'à la pyramide organisationnelle du roi. Donc en réalité, le roi n'a plus grand-chose à faire, puisque les affaires sont contrôlées depuis les instances les plus petites. Et aujourd'hui, on sait très bien, dans ce qu'on appelle la science et la pensée, la complexité d'Edgar Morin, il vous dit que le seul modèle qui vaille, c'est que les villages et les ethnies doivent se contrôler par eux-mêmes avant que cela n'arrive au niveau de l'État national. Sortons de la politique en parlant justement de ce modèle organisationnel auquel vous faites référence. On a quand même vu aussi dans la société africaine d'antan des velléités putschistes telles qu'on les a aujourd'hui. On a eu des gens qui ont assassiné les rois et qui ont pris le pouvoir par la force alors qu'ils n'étaient pas clairement ni de la lignée royale, ni encore moins conformes à la structure organisationnelle de la tribu. Voilà, vous avez très bien compris. En réalité, il y a des incidents dans l'histoire des peuples. Mais l'enjeu de la culture et des institutions, c'est de programmer la normalité. Je veux dire, ce dont vous parlez, c'est par exemple les Chaka Zulu ou les Samori Touré, etc., qui ont perverti le modèle au point de le rendre sanguinaire à certains égards. Mais qui sont aujourd'hui considérés comme étant des références en Afrique. Oui, mais c'est parce que le modèle référentiel est fondé sur le modèle de l'Occident. C'est-à-dire que dans le modèle occidental, le monarque, c'est celui qui a eu la puissance absolue, etc. Mais le modèle intrinsèquement, proprement africain, est fondé sur l'idée selon laquelle le roi n'est pas roi et en réalité c'est le peuple qui est le roi. Et je vous donne un exemple. Le Mbombok, par exemple, ne prend aucune décision s'il n'a pas écouté tout le monde. Et lorsqu'il prend la décision qui concerne le peuple profond, on ne sait pas qu'il a déjà consulté tout le monde. Si bien que ça ressemble à un unanimisme de croire que c'est le roi qui décide, alors que le roi a consulté tout le monde. Même la démocratie, c'est les Africains qui l'ont d'abord inventée et expérimentée. Ils sont allés tellement loin dans la démocratie que vous ne verrez jamais de pouvoir sans notabilité. À un moment donné, même quand les votes étaient à égalité, on prenait des bâtons et avec des longueurs différentes. En fonction de la taille du bâton que vous tiriez, sous l'Empire Mali, c'était comme ça, vous étiez l'élu. Et c'est l'Africain qui dit aussi, quand vous n'êtes pas capable de créer le bonheur et l'épanouissement du peuple, vous êtes obligé d'abdiquer. De telle sorte que les contre-pouvoirs, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, la démocratie, etc., ce sont des créations et des expérimentations. Et au plus haut niveau, au niveau le plus impossible, tout cela a été fait par l'Afrique. L'exercice modéré, tempéré, ce qu'aujourd'hui, de manière très moderne, on appelle le bottom management, commandé par le bas, a toujours été créé d'abord par l'Afrique. Parce que l'Africain, le vrai chef africain, n'est jamais épanoui si sa population n'est pas épanouie. Le vrai chef. Le vrai chef, son leadership est apprécié par la base et le bonheur que présentent ses concitoyens. De telle sorte que, de manière pratique, le chef de village africain de l'époque, avant même de manger, fait le tour de tous les villages pour voir si tout le monde a mangé, afin que lui mange en dernier. Alors qu'aujourd'hui, le chef africain mange d'abord en premier, voit, il prend tout et la casserole avec.
Donc à partir de là, bon, forcément, ça oblige à une relecture, une réévaluation de l'ancien régime. Et en fait, les mécanismes positifs de la République étaient déjà présents en réalité. Enfin, il y avait des parlements locaux, il y avait aussi du système électoral sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire en fait une possibilité pour le peuple aussi de se prendre en charge. Parce que moi c'est ça qui me plaît aussi dans l'élection, enfin dans le fait d'élire ou de passer par un parlement démocratique, c'est qu'on devient responsable aussi et on a du fait qu'on est, je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi. À partir de là, bon, je veux dire, je suis peut-être plus à même comment dire ça, de prendre en charge ma vie au quotidien par des formes de démocratie locale et donc de délégation de pouvoir par rapport à une autorité centrale. Mais bon, enfin tout ça c'est... Voilà. Les gens votaient aux élections aux États généraux. Non mais c'est ce que je dis. Et il y avait des régions qui étaient régies par des démocraties locales identiques à celles suisses. Entièrement d'accord, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça, c'est quand on fait une relecture honnête de l'Ancien Régime, on se rend compte qu'il y avait déjà tout ce qu'il y a de positif dans la démocratie et la République. C'était déjà là en fait. Et donc c'était pas la peine de retirer le roi. En fait, ça marchait, enfin, je veux dire, après il y avait des phénomènes un peu de décadence à la cour de Versailles, ça d'accord, mais bon, ça c'est partout, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... on s'en fout, quoi, c'est secondaire.